D'abord, c'est un coup de cœur, et ensuite, ce corps de ferme s'imposait, puisqu'il y avait cette partie grange qui était entièrement vide, et au volume impressionnant, avec la particularité d'avoir un mur de fond de 10 mètres de long. Bon, moi qui fais des grands formats de dessin, c'était parfait. C'est un réel outil, un atelier. Ça permet d'accueillir du public, d'accueillir des personnes du milieu de l'art, des collectionneurs, des directeurs d'institutions, dans de bonnes conditions, de montrer le travail. Voilà. C'est pas que un lieu de travail, de réalisation, c'est aussi un lieu de valorisation. L'enjeu, c'était de conserver le côté patrimonial de la maison, qui est une vieille ferme de 1842, et d'intégrer des espaces contemporains, et de trouver comme ça une sorte d'articulation logique entre patrimoine et contemporain, moderne, ce qui est totalement possible dans une grange, puisqu'une grange, c'est un espace vide, qui est donc complètement modulable à souhait. Et je me suis servi en fait de l'organisation historique de la grange pour composer les espaces de l'atelier. Pendant tous ces 2 années de chantier, une fois que j'avais donc posé les bases, trouvé des collaborateurs, après c'était un chantier que j'ai choisi de mener moi-même. Frédéric Lesven, avec qui j'ai travaillé, donc qui m'a fait l'étude du projet et le suivi de projet, m'a clairement dressé le portrait d'un tel chantier. A pu me dire que ça allait être très dur. C'est très dur de se projeter, déjà, quand on n'a pas de connaissances. Et puis, c'est un défi physique aussi, physique, technique et matériel. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est de savoir s'entourer, et puis aussi, tout simplement, d'y aller. Il y a un moment, il faut se jeter à l'eau. Moi, il ne s'agissait pas de faire un projet totalement militant par rapport à l'éco-rénovation, il s'agissait juste naturellement d'adopter des principes actuels. Donc quand on a le choix entre plusieurs isolants, on va choisir un rapport d'efficacité, de prix et de constitution. Entre la laine de verre et la ouate de cellulose, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence. Après, c'est le choix du bois, l'ossature bois, donc c'est aussi le rapport au local, travailler avec des partenaires locaux. Pour le chauffage, il s'agissait pareil d'être autonome, donc l'atelier chauffé au bois permet d'être chauffé uniquement quand il est utilisé. Si ça peut montrer aux habitants d'Alsace-Bossu ou des Vosges du Nord qu'on peut faire quelque chose de moderne, qu'on peut faire ce qu'on veut en fait, tout en respectant le patrimoine, ce serait chouette.